Thierry Willem, bonjour. Bonjour. Alors vous qui êtes une alternative aux banques pour le financement des investissements des entreprises, est-ce que vous êtes plus ou moins frileux qu'elles en ces temps de crise ? Je pense qu'on est moins frileux, mais on est moins frileux par construction. Les banques souvent financent globalement en prêtant de l'argent. Nous, on prête de l'argent contre des actifs, alors que ça peut être des machines-outils, ça peut être des factures, ça peut être des voitures. Et donc, ça nous permet d'aller plus loin parce qu'on a une garantie. Donc, on n'est pas des prêts en blanc, on est des prêteurs sur actifs. Alors c'est vrai, vous le dites, chez nous par exemple c'est la photocopieuse, dans d'autres entreprises c'est souvent le parc automobile, 4400 véhicules pour la seule région Est. Pourquoi ces gens-là ne passent pas par leur garagiste ou leur banquier concrètement ? Eh bien, parce qu'on le fait, on a la chance, si vous voulez, de dire chez nous qu'on fait plus que du financement. On fait du service associé. Si vous prenez le cas des automobiles, on gère la flotte pour le compte du client. Le client, s'il a un accident, s'il a un problème de pare-brise, s'il a un problème quoi qu'il arrive, il a un centre d'appel, il appelle, on prend tout en charge. Donc on fait du financement et du service associé. Dans le cadre de l'automobile, c'est tout le service autour de l'automobile. Dans le cadre de la facturage, par exemple, on fait le recouvrement à la place du client parce on recouvre 12 millions de factures par an, donc on a une force de frappe beaucoup plus grande qu'une TPE ou qu'une PME. Alors en tant que financeur, vous êtes également bien placé pour connaître le tissu économique et une de vos récentes études montre que la sortie de crise pourrait venir des entreprises de taille moyenne. Pourquoi ? Bien, on a eu la chance de faire une étude avec des professeurs de l'ESSEC et on se rend compte qu'on a en France, on jalouse souvent l'Allemagne qui a un réseau d'entreprises moyennes intéressant, eh bien on se rend compte que nos entreprises moyennes en France, même si elles sont beaucoup moins nombreuses, eh bien continuent à créer de l'emploi et continuent à investir en moyenne. Donc c'est plutôt positif et en plus on sent à travers tous les montants qu'on gère au quotidien qu'un frémissement de l'économie et une très légère reprise. Donc oui, on peut être assez optimiste par rapport à ce qu'on a vécu, en tout cas sur les 9 à 10 premiers mois de l'année. Alors vous l'avez dit, c'est surtout en Allemagne qu'on trouve ces entreprises qui réalisent entre 10 et 500 millions de chiffres d'affaires. Mais on nous dit souvent en Alsace proche de l'Allemagne, alors on serait peut-être mieux armé que d'autres aussi ? Bien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Alsace et un certain nombre d'entreprises intermédiaires qui sont des vrais fleurons. Et je suis ravi, ce matin, j'écoutais à la radio une annonce sur un nouveau médicament qu'on aurait trouvé en Alsace. L'Alsace, non seulement a des belles entreprises, mais l'Alsace fait de l'innovation. Or, qu'est-ce qui va sauver en partie la France ? C'est l'innovation dans la science, mais l'innovation aussi dans les entreprises. Vous avez, et nous avons en Alsace un très beau réseau avec des noms fabuleux et quelques leaders mondiaux. Alors GE Capital, c'est la filiale de la multinationale General Electric. Vous vous sentez plus World Company ou opérateur régional ? On est totalement opérateur régional. Vous savez, on opère en France depuis plus de 50 ans dans la facturage, plus de 40 ans. Et de toute façon, on ne serait pas encore là et on ne ferait pas encore de croissance si on n'était pas des gens en local. Donc effectivement, nous sommes une multirégionale. C'est comme ça que nous aimons nous appeler en interne. Et les gens qui gèrent la région de Strasbourg sont les Strasbourgeois. Les gens qui gèrent la région du Nord, pour la plupart, sont des gens du Nord. C'est important d'être présent, de connaître le territoire. Et on y tient beaucoup. Thierry Willem, merci. Merci beaucoup.